Claude Serviche, je suis rentré 10 années après vous dans la presse, d'abord par l'Essor et puis après plein d'autres titres qui nous sont communs. Vous, vous êtes rentré en 1955, c'était à ce moment-là le plomb. Vous en êtes parti, c'était la photocomposition. Qu'est-ce que vous dites de cette évolution technique que vous avez vue se dérouler sous vos yeux? Eh bien, que l'information va un peu trop vite et on est trop axé sur ce qui se passe actuellement et on ne cherche pas les causes de ces événements et les moyens, des, des moyens de les analyser et et de les influencer. Vous pensez que quand vous étiez aux informations générales et Oui, que vous n'aviez qu'à traverser le couloir pour passer de l'autre côté à ce qu'on appelait le marbre, oui, là où se composait le journal avec les ouvriers du livre, oui. ça ne se passait pas de la même façon? Ah non, oui, oui, oui. C'était l'information était beaucoup plus lente à parvenir, alors que maintenant c'est de l'instantané presque constamment. Oui, pourtant, quand même, aux informations générales où je vous ai vu travailler, il y avait des téléscripteurs et ça tombait en permanence. Oui, mais c'était pas à la vitesse où ça va maintenant. Vous aviez plusieurs sources d'informations à ce moment-là qui arrivaient sur les téléscripteurs. Ah oui, oui, la source principale au point de vue national, c'était l'agence France-Presse, l'AFP, et au point de vue international, c'était Reuters et Associated Press. AP, oui, Associated Press. Il vous est arrivé, vous, dans vos longues veilles de nuit, parce que je crois que vous faisiez en fait un service qui vous conduisait jusqu'à 4 heures du matin, Oui, et qui débutait d'ailleurs à quelle heure? à 21 heures. Bon, est-ce qu'il vous est arrivé dans cette période d'entre 21 heures et 4 heures du matin de voir évoluer l'information et de faire évoluer l'information dans votre quotidien, Le Progrès? Ah oui, bien sûr. Je me souviens par exemple que lorsque les Américains ont bombardé la, la résidence de Kadhafi au Caire, enfin à côté du Caire, j'ai arrêté les rotatives pour pouvoir faire la une sur cet événement. Et le Progrès a été presque le seul en France à le signaler dans son édition du matin. Il y avait aussi un événement un peu plus local pour lequel vous avez effectivement fait arrêter les rotatives parce que vous Oui, avez eu connaissance d'une information sur l'agglomération lyonnaise. oui, c'était un accident qui était survenu place Grand Clément à Villeurbanne, Un incendie, je un crois. incendie et qui a fait plusieurs victimes. Et là, comment est-ce qu'on procède? Comment vous est arrivé l'info et qu'avez-vous fait après? Ah ben, l'information est arrivée par des locaux, des correspondants locaux, et c'est très, très, très technique parce que les rotatives sont soumises à un horaire rigoureux pour que le journal puisse parvenir en temps voulu auprès du lecteur. Il faut donc que ça soit quelque chose de vraiment primordial. Oui. Et là, on a pu arrêter les rotos à quelle heure? Oui, oh bah, on a dû les arrêter vers 4 heures, 4h30, je ne me rappelle plus. Ce qui nous a permis après, pour avoir les renseignements définitifs, de faire une édition spéciale le matin même. Aujourd'hui, il vous arrive de lire la presse quotidienne, de regarder la télévision, Oui, d'écouter la radio. oui. Quand vous lisez les colonnes du journal dans lequel vous avez, du groupe finalement dans lequel vous avez travaillé, que ce soit le Dauphiné Libéré ou le Progrès, qu'est-ce que vous dites quand vous lisez ces colonnes aujourd'hui? Vous êtes content de lire ce qu'il y a dedans, je veux dire en qualité d'information, en contenu? Ben, en qualité d'information, je trouve que je lis le Progrès, il y a très peu de choses qui, qui, qui sont intéressantes au point de vue euh, international. Et deuxièmement, souvent, on est en retard sur l'événement. On est en retard sur l'événement. Oui. On est d'autant plus en retard sur l'événement Voilà. qu'entre-temps, Entre-temps, les radios et les télévisions, on continue, on fait le travail. voilà, oui. Mais alors justement, dans ce cadre-là, ça sera peut-être ma dernière question. Euh, Quel serait le plus que pourrait apporter la presse écrite, puisque déjà l'essentiel de l'info a été donné par les médias d'information en continu? Que devrait faire finalement la presse écrite pour donner un plus? Faire des commentaires plus adaptés. Oui. Faire des commentaires,
des explications de l'événement, des causes et des conséquences de tel événement, de tel grand événement. Oui. À 97 ans, et c'est là vraiment ma dernière question, quand vous jetez un œil dans le rétroviseur, vous êtes content de ce parcours professionnel dans la presse pour vous? Oui, oui. Pour moi, l'information fut ma vie, quoi. Ça vous a beaucoup apporté? Ça vous a enrichi? Oui, 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 oui. Finalement, vous ne regrettez pas d'avoir endossé la soutane ou tout au moins de l'avoir quittée, puisqu'on vous l'avait fait mettre? Oui, oui, d'accord. Je regrette Pas de pas. regret. Pas de regret. Oui, oui.